pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais encore partager avec vous une méditation qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a vraiment fortifiée. Et donc le titre de cette méditation, le titre de ces messages, c'est La fidélité de Dieu dans les épreuves. Mais plus précisément, le titre, je dirais, c'est À l'école de Dieu. La formation se fait parfois, souvent même dans la douleur, mais le diplôme obtenu nous ouvre des portes, nous assure un poste, waouh, un poste bien rémunéré, vraiment le the best of the best, quoi. Donc, pour illustrer ce message, on va parcourir deux versets, deux livres, enfin deux petits versets. Le premier livre, c'est dans Romains chapitre 28. Chapitre 8, verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28, où il est écrit, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui ont été appelés selon son plan divin. Le deuxième verset, c'est dans Jérémie 33, 3, où il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Alors pour illustrer un petit peu, mettre en pratique ces deux versets, on va s'attarder sur l'histoire de Joseph, qui se passe dans le livre de Genèse chapitre 37, donc Genèse à partir du chapitre 37. Alors Joseph, c'est qui? Joseph, c'est le fils de Jacob. Jacob qui était le fils d'Isaac, Isaac le fils d'Abraham. Joseph, c'est le 11e fils de Jacob. C'est le fils qu'il a eu avec Rachel. Rachel qui était son épouse préférée, c'est son épouse bien-aimée. Rachel qui, dès départ, était stérile, mais que Dieu lui a fait grâce et lui a donné Joseph et Benjamin. Donc Joseph était donc le 11e fils de Jacob. Et Jacob aimait beaucoup Joseph parce que c'est le fils qu'il avait eu dans sa vieillesse, mais c'est aussi le fils qu'il avait eu avec son épouse préférée, Rachel. Et donc Jacob, il montrait vraiment son amour envers Joseph. Il ne le cachait pas, au détriment même de ses autres fils. Jacob montrait vraiment beaucoup d'affection à Joseph. Il lui confiait beaucoup de responsabilités et tout ça. Et cette démonstration de cet amour créait de la jalousie et de la haine de la part des autres fils, des 10 premiers fils, les 10 fils aînés de Jacob. Et donc, lors de ses 17 ans, Jacob va même confectionner un manteau, un beau manteau, une belle tunique pour Joseph qu'il va lui offrir. Cela va vraiment créer une jalousie pas possible chez ses frères. Et un jour, Joseph fait un rêve. Donc, il avait 17 ans, 18 ans. Il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit les gerbes de ses frères, donc les gerbes des blés et tout ça de ses frères, se prosterner, s'agenouiller et se prosterner devant sa gerbe à lui. Et donc Joseph, naïf comme il était, et en fait, il réalisait pas vraiment que ses frères ne l'aimaient pas, ou c'était peut-être par manque de sagesse, on ne sait pas trop. En tout cas, Joseph décide de raconter ce rêve à ses frères. Ses frères, ils sont là, oui, c'est ça, tu penses qu'on va s'agenouiller devant toi, tu penses que tu vas nous diriger et tout. Et Joseph, quelque temps après, fait encore un autre rêve. Et dans ce deuxième rêve, il voit 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Il raconte encore ce rêve à ses frères, à son père. Et son père lui dit, ah, mais Joseph, tu rêves un peu trop. Tu penses que tes frères, moi et ta belle-mère, on va se prosterner devant toi. Son père, Jacob, voilà, il en rigole, mais il le garde dans son cœur. Et un jour, Jacob envoie ses 10 fils aînés pour aller nourrir les troupeaux. Et donc, il envoie par après Joseph. Il lui dit, voilà, va surveiller tes frères et tu viendras me faire un rapport. Et donc, donc les fils y vont. Joseph vient après eux pour aller voir ce qu'ils faisaient. Et donc les frères voient Joseph de loin et il s'est dit entre eux, oui, voilà le maître, voilà les rêveurs et tout, il va encore venir nous embêter. Celui-là, il pense trop qu'il est plus haut que nous. Il va faire un plan pour le tuer. On va faire un plan pour le tuer. Et donc, il commence à comploter et tout. Et leur frère Ruben
leur dit non, on ne peut pas les tuer, c'est notre frère, c'est notre sang et tout ça, on va plutôt le jeter dans ce puits. Et donc, ils le jettent dans le puits et tout ça. Et puis, de loin, ils voient un groupe d'Israélites qui sont en train de venir vers eux. Ils se disent, bah, au lieu de le laisser dans ce trou-là, on va plutôt le vendre, comme ça, il va nous rapporter un peu d'argent et on va inventer un mensonge à notre père, comme quoi Joseph s'est fait dévorer par un animal. Donc, ils mettent leur plan à exécution et tout. Ils vendent Joseph chez les Israélites. Et donc là, Joseph est vendu dans le but, en fait, de devenir esclave dans la maison de Potiphar. Donc ici, Joseph est victime de l'injustice numéro une. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc ça, c'est la première injustice dont Joseph est victime. Donc il est innocent, il n'a rien fait. Il est vendu donc par ses frères. Selon le plan des hommes, il était destiné à être esclave dans la maison de Potiphar. Donc Joseph arrive chez Potiphar. Il est écrit, mais l'Éternel fut avec Joseph. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Et donc Joseph arrive chez Potiphar. Au lieu d'être esclave, Potiphar voit en Joseph, il voit que l'Éternel est avec Joseph et de ce fait, il décide de lui confier toute la responsabilité de sa maison. Donc, c'est Joseph qui commande, c'est Joseph qui dit qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas, qui fait quoi et tout. C'est vraiment Joseph qui a la responsabilité de tout ça. Donc, on retient que de base, selon le plan de l'homme, Joseph était destiné à être esclave dans la maison de Potiphar. Mais selon le plan de Dieu, Joseph devient responsable de la maison. Donc, il devient numéro 2 après Potiphar. Parce que la seule chose que Potiphar lui avait interdit, c'est de toucher à sa femme. Mais sinon, Joseph avait le contrôle sur toute la maison. Donc Joseph est là dans la maison et tout ça, il gère les affaires et tout. La femme de Potiphar voit Joseph, mignon garçon qu'il est, elle dit non, non, le petit là, il a du potentiel. Donc elle commence à lui faire des avances et tout ça, mais comme Joseph craignait Dieu et qu'il marchait dans la droiture, Joseph refuse les avances de la femme de Potiphar. Mais la femme insiste, elle recommence plus d'une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, Joseph refuse parce qu'il craint Dieu. Il lui dit, voilà, Potiphar m'a confié la responsabilité de la maison. Je ne peux pas trahir Potiphar et pécher contre mon Dieu. Mais la femme, elle insistait, elle voulait rien entendre, elle voulait vraiment avoir une affaire avec Joseph. Un jour, alors que Joseph était occupé dans ses affaires, elle vient, elle le prend par derrière et Joseph a peur, donc il court et il laisse son manteau dans les mains de la femme de Potiphar. Et la femme voit une opportunité, elle crée un mensonge énorme dans le but de détruire Joseph parce qu'il avait tellement résisté à ses avances. Elle s'est dit non, cette fois-ci, le petit là, je vais lui montrer que moi, je suis la femme de Potiphar. Et donc, elle crée un mensonge énorme. Elle accuse Joseph d'avoir voulu abuser d'elle. Elle raconte cette histoire à Potiphar et tout. Potiphar se met dans une colère énorme. Et donc, il décide d'envoyer Joseph en prison. Injustice numéro 2. Joseph est toujours innocent, d'accord? Donc, Joseph est envoyé en prison pour un crime qu'il n'avait pas connu en fait. Donc ici encore, selon le plan de l'homme, Joseph était censé, ce passage en prison en fait était censé punir Joseph pour un crime qu'il n'avait pas connu. Mais selon le plan de Dieu, ce passage en prison avait pour but de former Joseph. Alors nous allons voir encore en détail. Donc Joseph arrive en prison. Il est écrit encore, l'Éternel fut avec Joseph. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il lui fit même gagner la faveur du commandant de la prison. Donc Joseph arrive en prison. C'est un nouveau prisonnier qui arrive. Mais comme l'Éternel était avec lui, il gagne la faveur du commandant, il devient numéro 2. Après, le commandant, c'est Joseph. C'est Joseph qui prend les décisions dans la prison. C'est Joseph qui dit, toi, tu dois faire ça, toi, tu ne dois pas faire ça. C'est vraiment Joseph qui devient important. Vraiment, juste après le commandant, c'est Joseph. Et donc un jour, il y a deux prisonniers qui arrivent, deux personnes haut placées, enfin deux proches de Pharaon. Ils arrivent en prison et puis un beau jour, ils font tous les deux un rêve, mais ils n'ont pas la signification de ce rêve et donc ça les rend un peu malheureux. Donc ils sont là dans leur coin et tout. Joseph arrive, il leur demande, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air triste et tout? Ils disent à Joseph, voilà, on a fait un rêve, on ne comprend pas et tout, et ça nous rend triste. Et Joseph leur dit, il appartient à Dieu de vous donner la signification de ces rêves. Racontez-moi le rêve. Et donc, ils racontent chacun son rêve. Je vous invite vraiment à aller lire cette histoire dans Genèse à partir du chapitre 37. Donc, les deux prisonniers racontent l'histoire à Joseph. Ils donnent à chacun l'explication correspondant à son rêve. Et donc, 3 jours après, il se passe exactement la même chose
comme ce qu'il avait dit. Donc, il dit à Alain, voilà, dans 3 jours, tu vas sortir, tu vas retrouver ta place chez Pharaon. Et à l'autre, dans 3 jours, tu seras pendu. 3 jours après, il se passe exactement la même chose. Il dit donc à celui qui devait sortir, quand tu sortiras, ne m'oublie pas, parle de moi chez Pharaon pour que je puisse moi aussi retrouver ma liberté. Mais les prisonniers arrivent près de Pharaon, il oublie Joseph. Et donc, quelques temps après, Pharaon fait un rêve. Dans le premier rêve, il voit 7 belles vaches en train de boire de l'eau près d'un fleuve. Ensuite, 7 vaches maigres et laides sortir de ce même fleuve, dévorer. Donc, elles dévorent les 7 vaches, les belles vaches. Elles étaient maigres et laides, mais malgré qu'elles avaient dévoré les vaches belles, et grasses, elles sont quand même restées maigres. Et Pharaon se réveille, il ne comprend pas. Il se rendort, il fait encore un deuxième rêve. Et dans ce deuxième rêve, il voit 7 épis de maïs pousser, 7 magnifiques épis de maïs pousser sur une tige, et puis 7 autres épis de maïs moches et vraiment bizarres sortir aussi de cette tige et dévorer des 7 beaux épis de maïs. Pharaon se réveille, il ne comprend pas. Il fait appel à tous ces magiciens. Il fait appel à tous ces magiciens pour leur demander l'explication, mais aucun magicien n'est capable de lui donner cette explication. Et puis là, le prisonnier qui était en prison avec Joseph se rappelle que quand j'étais en prison, il y a un Hébreu qui m'avait donné l'interprétation de mon rêve. Il s'est produit exactement mot pour mot comme ce qu'il m'avait dit. Et Pharaon dit, allez chercher ces prisonniers et ramenez-le, présentez-le à moi, quoi. Et donc, on va chercher Joseph. Joseph, j'aime vraiment ce qui est écrit. On lui rasa la tête, on lui revêtit un beau manteau pour lui présenter devant Pharaon. Donc là, d'un claquement de doigts, le statut de Joseph change. Il passe d'un prisonnier à un homme important. Important, tellement important qu'il est présenté devant Pharaon. Donc il arrive devant Pharaon. Pharaon lui dit, écoutez bien ce que Pharaon lui dit. Pharaon lui dit, on m'a dit qu'il te suffit d'entendre un rêve pour que tu en donnes l'explication. Écoutez la réponse de Joseph. Joseph lui dit, ce n'est pas moi qui vais donner l'explication à Pharaon, mais c'est Dieu qui va lui donner l'explication. Donc ici, on va mettre pause. On va analyser un peu cette situation parce que le Seigneur m'a vraiment appris quelque chose ici. Donc ici, Joseph ne s'est pas mis en avant. Joseph n'a pas dit à Pharaon, ouais, oui, je suis grand prêtre des interprétaires, donc moi vraiment, laisse, non. Joseph s'est rabaissé. Joseph a reconnu Dieu comme étant grand et capable de donner l'explication, comme grand et sage. Il s'est rabaissé pour laisser Dieu se glorifier. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'humilité? La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 15, verset 33, que l'humilité précède la gloire. Et dans Luc chapitre 14, verset 11, la Bible nous dit, c'est lui qui se lève sera rabaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Joseph s'est abaissé afin que Dieu se glorifie. Et nous allons voir comment Dieu a glorifié Joseph. Dieu a élevé Joseph parce que Joseph s'est montré humble. Il s'est rabaissé et Dieu l'a élevé. Et donc, il donne une explication claire et précise à Pharaon. Et il lui dit, les 2 rêves que tu as faits sont un seul et même rêve. Les 7 belles vaches que tu as vues et les 7 magnifiques épis de maïs que tu as vus représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres et laides et les 16 épis de maïs moches et bizarres que tu as vus représentent 7 années de famine. Donc, il va y avoir 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de famine. Donc, pendant les années d'abondance, il faut mettre quelqu'un qui va gérer les récoltes pour faire face aux 7 années de famine. Et donc, Pharaon lui dit, mais où est-ce qu'on va trouver cet homme sage? Et il lui dit, puisque Dieu t'a donné cette sagesse d'interpréter ce rêve, c'est toi qui vas être cet homme sage. On va encore s'arrêter ici. Donc ici, Joseph est reconnu comme étant un homme sage. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la sagesse? La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On va retourner un petit peu en arrière. Donc nous constatons qu'en prison, Joseph a été capable de donner une explication claire et précise aux deux prisonniers haut placés proches de Pharaon. Il a été capable de donner une explication claire et précise à Pharaon. Alors que la première fois qu'il a fait ce rêve, la première fois que Dieu s'est adressé à Joseph, il n'a pas pu interpréter ses rêves. Il a manqué de sagesse au point où il a même raconté ses rêves à ses frères. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Le Saint-Esprit m'a dit,
Joseph n'était pas assez mature. Joseph devait grandir. Joseph devait marcher dans la crainte de l'Éternel. Joseph devait passer du temps dans la présence de Dieu pour qu'il se rende compte que Dieu a mis en lui la capacité de pouvoir interpréter les rêves. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie? Je pense que c'est dans Jérémie 33 ou 29, je ne sais plus. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Joseph a pu développer en lui cette capacité d'interpréter les rêves seulement parce qu'il a passé du temps avec Dieu, parce qu'il a marché dans la sagesse. Et Dieu, au plus on passe du temps avec lui, au plus il se révèle à nous. Il nous révèle des choses qui nous sont cachées. On ferme la parenthèse. Joseph, Pharaon dit à Joseph, voilà, tu vas être cet homme sage qui va gérer les récoltes, qui va gouverner dans toute l'Égypte. Après moi, ça sera toi, donc tu seras numéro 2. La seule chose qui va nous différencier de toi à moi, c'est que moi, Pharaon, je serai assis sur le trône. Mais je te le dis, rien ici dans le pays ne bougera si toi, tu n'en as pas donné l'ordre. Joseph arrive au sommet de sa réussite, au sommet de sa victoire en fait. Mais quand on regarde toute l'histoire, je me suis dit, Seigneur, quel parcours! Quel parcours! Joseph innocent, la première fois victime, trahi par ses propres frères alors qu'il n'avait rien fait. La deuxième fois, alors il a retrouvé un semblant de paix dans la maison de Potiphar, il était bien, il a eu des hautes responsabilités. Il est envoyé en prison alors qu'il est de nouveau innocent. Mais en fait, on comprend que chaque étape, chaque passage, c'est tourné en faveur de Joseph parce que dans chaque étape de ce parcours, il a appris quelque chose. Comme la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque situation difficile par lesquelles, indépendant de notre volonté, par lesquelles nous passons, a pour but de nous apprendre quelque chose. Parce que Dieu a dit que j'ai des projets de paix et non de malheur, parce que je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, toute situation doit concourir en notre faveur. Donc, chaque situation de Jacob a s'est tourné en sa faveur. Il a appris à tel point que quand il est arrivé au sommet, il n'est pas arrivé les mains vides. Il est arrivé avec un bagage, avec un background. Il était équipé de la sagesse, équipé de la vision de Dieu. Et la Bible dit qu'il a tellement géré les récoltes que tout le monde venait s'approvisionner auprès de Joseph. Même ses propres frères vont venir s'approvisionner auprès de lui. Ils arrivent en Égypte pour acheter du blé, mais ils ne reconnaissent pas Joseph, mais Joseph les a reconnus. Mais ici, donc ils s'abaissent, ils se prosternent devant Joseph, pardon, mais ils ne reconnaissent pas que Joseph est le frère qu'ils avaient vendu il y a X temps. Mais Joseph a reconnu ce frère. Mais ici, Joseph, on a affaire à un Joseph qui est transformé, un Joseph qui est sage, qui est équipé de la sagesse et de la maturité de Dieu. Joseph ne va pas se dévoiler tout de suite à ses frères, il va d'abord les étudier, il va les observer, il va les étudier pour plus tard se révéler à eux. Il leur dira même, ne regrettez pas de m'avoir vendu comme esclave parce que c'était le plan de Dieu pour que je vous sorte de la famine. Donc, tout ça pour dire qu'à l'école de Dieu, la formation se fait dans la douleur, mais les diplômes obtenus nous ouvrent des portes inimaginables. Il a fallu que Job perde tout ce qu'il possédait pour qu'il soit doublement récompensé. Il a fallu qu'Abraham vive plusieurs années de stérilité avec sa femme Sarah pour obtenir le fils promis. Et encore, il a fallu qu'Abraham obéisse quand le Seigneur lui a demandé d'aller donner Isaac en sacrifice. Isaac, le fils promis. Mais Abraham savait que Dieu était tout-puissant pour ressusciter Isaac. Il a fallu qu'il vive tout cela pour qu'il soit reconnu comme le Père de la foi. Il a fallu que Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, meure crucifié à la croix et soit ressuscité pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Dieu a mis en nous un trésor inimaginable qu'il peut exploiter de plusieurs façons. Mais le seul moyen de connaître cette exploitation, le seul moyen de vivre cette exploitation, c'est de passer du temps avec lui. Il nous est nécessaire, important, vital de passer du temps avec Dieu, de l'invoquer constamment afin qu'il nous révèle les choses qui nous sont cachées.